Bonjour tout le monde, ici Monsieur Orlan pour le podcast La Geste d'Orlan. Lecture John Steinbeck, Des souris et des hommes. Le vent tomba aussi vite qu'il s'était levé et la clairière redevint silencieuse. Immobile, le héron attendait. Un autre petit serpent remonta la rivière, tournant de droite et de gauche sa tête en petit périscope. Soudain, Lenny déboucha des fourrés. Il avançait furtif, comme un ours qui rampe. Le héron battit l'air de ses ailes, puis d'une secousse il sortit de l'eau et s'enfuit, survolant la rivière. Le petit serpent disparut parmi les roseaux de la rive. Lenny s'approcha tranquillement du bord de l'eau. Il s'agenouilla et se mit à boire, effleurant à peine l'eau de ses lèvres. Quand, derrière lui, les feuilles sèches craquèrent au passage d'un petit oiseau, il releva la tête brusquement, et il resta, les yeux fixes et l'oreille tendue jusqu'à ce qu'il eût aperçu l'oiseau. Alors il laissa retomber sa tête et se remit à boire. Quand il eut fini, il s'assit sur la rive de biais afin de pouvoir surveiller l'entrée du sentier. Il prit ses genoux dans ses deux mains et posa son menton sur ses genoux. La lumière montait, quittait le fond de la vallée, et en même temps le sommet des montagnes paraissait s'embraser d'une lueur grandissante. Lenny dit doucement: « J'ai pas oublié, tu parles, nom de Dieu. Me cacher dans les fourrés et attendre que Georges arrive. » Il enfonça son chapeau sur ses yeux. « Georges va m'engueuler, dit-il. Georges va regretter de ne pas être seul et que je sois là à l'ennuyer. » Il tourna la tête et regarda le sommet lumineux des montagnes. « Je pourrais aller là-haut et me chercher une caverne, dit-il. » Puis il continua tristement. « Et plus jamais de coulis de tomates. Mais je m'en fous. Si Georges veut plus de moi, je m'en irai. Et alors du cerveau de Lenny sortit une grosse petite vieille. Elle portait des lunettes à verre épais et un tablier à poche, en guingamp, et elle était propre et empesée. Elle se tenait devant Lenny, les poings sur les hanches, et elle le regardait en fronçant les sourcils d'un air de reproche. Et quand elle parla, ce fut par la voix de Lenny. « Je te l'ai dit et redit, dit-elle, je te l'ai dit. Suis les conseils de Georges, parce que c'est un gentil garçon, et il est toujours très bon pour toi. Mais tu n'en fais pas de cas, tu fais de vilaines choses. » Et Lenny répondit: « J'ai essayé, tante Clara. J'ai essayé et essayé, ma tante, j'ai pas pu m'en empêcher. »« Tu ne penses jamais à Georges, continua-t-elle par la voix de Lenny, et il ne cesse de te faire des gentillesses. Quand il a un morceau de tarte, il t'en donne toujours la moitié, et même un peu plus. Et s'il y avait du coulis de tomates, il serait capable de tout te donner. »« Je le sais, dit Lenny misérablement. J'ai essayé, tante Clara. J'ai essayé et essayé, ma tante. » Elle l'interrompit. « Il aurait pu être si heureux si tu n'avais pas été là. Il aurait pu garder tout son salaire et aller rigoler au bordel, et il aurait pu aller faire une poule au billard. Mais il faut qu'il s'occupe de toi. » Lenny gémissait de chagrin. « Je sais, tante Clara. Je vais m'en aller dans la montagne et me chercher une caverne où que je pourrais vivre, comme ça j'embêterai plus Georges. »« Tu dis ça, dit-elle d'un ton tranchant, tu dis tout le temps ça, mais tu sais bien que tu ne seras jamais foutu de le faire. Tu resteras là, comme toujours, à l'emmerder, ce pauvre Georges. » Lenny dit: « Il vaut autant m'en aller. Georges ne me laissera plus soigner les lapins maintenant. » Et tante Clara disparut, et du cerveau de Lenny sortit un lapin gigantesque. Il s'assit en face de lui, remua les oreilles et trémoussa le nez. Et il parla également par la voix de Lenny. « Soigner les lapins, dit-il avec mépris, bougre d'idiot. Tu ne mérites même pas de leur lécher les bottes aux lapins. Tu les oublierais, tu les laisserais mourir de faim. Voilà ce que tu ferais. Et alors, Georges, qu'est-ce qu'il dirait ? » ?»« Non, j'oublierai pas, dit Lenny à haute voix. »« Je t'en fous, dit le lapin. Tu ne vaux pas la corde pour te pendre. Dieu sait que Georges a fait tout ce qu'il était possible de faire pour te tirer du ruisseau, ça n'a servi à rien. Si tu te figures que Georges va te laisser soigner les lapins, t'es encore plus dingo que d'habitude. Il fera jamais ça. Te foutra une bonne volée de coups de bâton, voilà ce qu'il fera. » Cette fois, Lenny se rebiffa. « Ça, jamais de la vie. Georges ne fera jamais une chose pareille. Je connais Georges depuis je sais pas combien de temps, et jamais il m'a menacé d'un bâton. Il est gentil avec moi, il va pas commencer à être méchant. »« Oui, mais il en a plein le dos de toi, dit le lapin. Il va bien t'engueuler, et puis il s'en ira, et il te laissera. »« Non !» cria Lenny affolé. « Non, il fera pas une chose pareille. Je le connais, Georges. Lui et moi, on voyage ensemble. »
Mais doucement, le lapin répétait sans cesse « Il te laissera, bougre de couillon, il te laissera tout seul, il te laissera, bougre de couillon. » Des deux mains, Lenny se boucha les oreilles. « Non, je te dis que non !» Et il s'écria « Georges! Oh, Georges! Georges !» Georges sortit tranquillement des fourrés, et le lapin rentra se cacher dans la cervelle de Lenny. Georges dit avec calme « Qu'est-ce que t'as à gueuler ?» Lenny se redressa sur les genoux. « Tu me laisseras pas, dis, Georges, je sais bien que tu me laisseras pas. » Georges, d'un pas raide, se rapprocha et s'assit près de lui. « Non. »« Ah, je le savais, s'écria Lenny, t'es pas un type à faire ça. » Georges resta silencieux. Lenny dit « Georges ?»« Quoi ? J'ai encore fait quelque chose de mal. » ?»« Ça fait rien, dit Georges. Et le silence retomba. Il n'y avait plus que l'extrême crête des montagnes qui fut maintenant au soleil. Dans la vallée, l'ombre était douce et bleue. Des voix d'hommes qui s'interpellaient retentirent au loin. Georges tourna la tête et écouta les cris. Lenny dit « Georges, quoi ? Tu vas pas m'engueuler ? » ?»« T'engueuler ? » ?»« Mais oui, comme t'as déjà fait, comme ça, tu sais bien. Si je t'avais pas avec moi, je prendrais mes $50. » Sacré nom de Dieu, Lenny, tu te rappelles de rien de ce qui se passe, mais tu te rappelles de chaque mot que je dis. Alors, tu vas pas le dire ? Georges se secoua et dit avec raideur « Si j'étais seul, la vie serait si facile. » Il parlait d'une voix blanche, monotone. « Je pourrais me trouver du travail, et j'aurais jamais d'embêtement. » Il s'arrêta. « Continue, dit Lenny, et à la fin du mois, je prendrai mes $50 et je m'en irai au claque. » Il s'arrêta encore. Lenny le regardait avec passion. « Continue, Georges. Tu veux plus m'engueuler ?»« Non, dit Georges. »« Alors je peux m'en aller, dit Lenny. Je vais m'en aller là-haut, dans la montagne, me chercher une caverne si tu veux plus de moi. » Georges se secoua de nouveau. « Non, non, dit-il. Je veux que tu restes ici avec moi. » Lenny dit avec astuce. « Dis-moi, comme t'as déjà fait. » « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?»« La différence entre nous et les autres types. » Georges dit « Les types comme nous, ils n'ont pas de famille. Ils se font un peu d'argent et puis ils dépensent tout. Il n'y a personne dans le monde pour se faire de la bile à leur sujet. »« Mais pas nous !» s'écria Lenny tout heureux. « Raconte comment c'est pour nous. » Georges resta un instant tranquille. « Mais pas nous, dit-il. Parce que moi je t'ai et moi je t'ai, et on est là tous les deux à se faire de la bile l'un pour l'autre. Voilà !» s'écria Lenny triomphant. La brise du soir souffla légèrement sur la clairière, et une risée courut sur l'eau verte. Et de nouveau les voix d'hommes retentirent, beaucoup plus près cette fois. Georges enleva son chapeau. Il dit avec un frémissement dans la voix « Enlève ton chapeau, Lenny, il fait beau. » Lenny, docile, enleva son chapeau et le posa par terre devant lui. Dans la vallée, l'ombre se faisait plus bleue, et le soir tombait vite. Le vent leur apporta un bruit de broussailles foulées. Lenny dit « Raconte comme ça sera. » Georges avait écouté les bruits lointains. Il sembla un instant parler en homme d'affaires. « Regarde par-dessus la rivière, Lenny, et je vais te raconter si bien que tu pourras presque le voir. » Lenny tourna la tête et regarda par-dessus la rivière les sombres pentes des monts Cabilans. « On aura une petite ferme, » commença Georges. Il mit la main dans la poche de son veston et en sortit le Luger de Carlson. Il enleva le cran d'arrêt et laissa main et revolver sur le sol derrière Lenny. Il regarda la nuque de Lenny, l'endroit où l'épine dorsale rejoignait le crâne. En amont, une voix d'homme appela et un autre homme lui répondit. « Va !» dit Lenny. Georges leva le revolver et sa main tremblait. De nouveau, il laissa retomber sa main sur le sol. « Allons, dit Lenny, comment que ce sera ? On aura une petite ferme ? » « On aura une vache, dit Georges. Et on aura peut-être bien un cochon et des poulets. Et dans le champ, un carré de luzerne. »« Pour les lapins !» hurla Lenny. « Pour les lapins, répéta Georges. Et c'est moi qui soignerai les lapins.
et c'est toi qui soigneras les lapins. Lenny gloussa de bonheur. Et on vivra comme des rentiers. Oui. Lenny tourna la tête. Non, Lenny. Regarde là-bas, par-dessus la rivière. C'est presque comme si on pouvait la voir, notre ferme. Lenny obéit. Georges baissa les yeux vers le revolver. Maintenant, on entendait des pas dans les forêts. Georges se retourna et regarda dans l'autre direction. Continue, Georges. Quand c'est-il qu'on pourra la voir? Bientôt. Moi et toi? Toi et moi. Tout le monde sera gentil avec toi. On n'aura plus d'embêtements. On ne fera plus de mal à personne. On ne volera plus personne. Lenny dit « Je croyais que tu étais fâché avec moi, Georges. » Non, dit Georges. Non, Lenny, je suis pas fâché. J'ai jamais été fâché et je ne suis pas maintenant. Ça, c'est une chose dont je veux que tu sois bien sûr. Les voix se rapprochaient. Georges leva le revolver et écouta les voix. Lenny supplia. « Allez, faisons-le tout de suite. Achetons-la tout de suite, notre petite ferme. » « Mais oui, tout de suite, je vais le faire. On va le faire tous les deux. » Et Georges leva le revolver, l'immobilisa et en approcha le canon tout contre la nuque de Lenny. Sa main tremblait violemment, mais bientôt, son visage se figea et sa main se raffermit. Il pressa la gâchette. La détonation gravit les collines et en redescendit. Lenny eut un soubresaut, puis il s'affaissa doucement, la face dans le sable, et il resta étendu sans le moindre frisson. Georges tressaillit et regarda son arme, puis il la jeta derrière lui, très loin sur la rive, près du tas de vieilles cendres. Les forêts semblaient pleins de cris et de pas précipités. La voix de Slim hurla. « Georges! Où es-tu? Georges !» Mais Georges était assis très raide sur la rive, et il regardait sa main droite qui venait de lancer le revolver. Le groupe déboucha dans la carrière et Curley était en tête. Il vit Lenny étendu sur le sable. « Tu l'as eu, nom de Dieu !» Il s'approcha et regarda Lenny, puis se retournant, il regarda Georges. « En plein dans la nuque, dit-il doucement. » Slim vint tout droit vers Georges et s'assit près de lui, tout près de lui. « T'en fais pas, dit Slim. Il y a des choses qu'on est obligé de faire des fois. » Mais Carlson se tenait au-dessus de Georges. « Comment que t'as fait ?» demanda-t-il. « Je l'ai fait. Voilà, dit Georges d'un ton là. Est-ce qu'il avait mon revolver? Ouais, il avait ton revolver. Et tu le lui as enlevé, tu lui as pris, tu l'as tué. Ouais, c'est ça. La voix de Georges n'était plus qu'un murmure. Il ne cessait de regarder sa main droite qui avait tenu le revolver. Slim saisit Georges par le coude. Eh viens, Georges, on va prendre un verre tous les deux. Georges accepta son aide pour se remettre debout. Ouais, un verre. Slim dit « Fallait que tu le fasses, Georges. Je te jure qu'il le fallait. Eh, viens avec moi. » Il conduisit Georges jusqu'à l'entrée du sentier et ils remontèrent vers la route. Curley et Carlson les suivirent des yeux et Carlson dit « Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir qui leur fait mal, ces deux-là? T'as une idée, toi ?»